Bonjour, on va parler de Kotlin HTMX, et donc le titre c'est Tout plaquer et partir full stack Kotlin HTMX. Pourquoi ce talk? Ce talk là en fait, je vais utiliser des outils, Kotlin HTMX et d'autres que je vais vous montrer vite fait. Le but de ce talk là, c'est pas faut dire ça c'est trop bien, vous devez en faire et tout. Le but de ce talk c'est se dire à chaque fois qu'on va essayer de faire quelque chose, un produit, une application, on va toujours chercher la stack parfaite, qui nous paraît parfaite selon plein de critères. Et aujourd'hui, je vais vous en parler d'un choix qu'on peut faire, vous pouvez faire et qu'on a fait d'ailleurs sur certains projets. Donc c'est Kotlin HTMX. Le but de cette combinaison-là, c'est d'unifier le front et le back, quand on fait du Kotlin en tout cas, sur un seul langage. Le but de ça, c'est aussi de simplifier le développement en éliminant la complexité des frameworks JS. Non seulement la complexité des frameworks JS, mais si on veut faire un front d'une petite application, de se dire on ne va pas redéployer un nouveau front-end avec une plateforme, un conteneur Docker, etc. etc. Ça surfe aussi sur le côté HTML qui redevient côté serveur maintenant, enfin en tout cas sa génération pour faire des applications. Tout ça, évidemment, en ayant une expérience développeur qui est riche et pertinente pour nous et efficace. Donc vite fait les outils, je ne vais pas aller très loin, si vous voulez des détails sur les outils, vous pouvez les chercher par vous-même. Donc Kotlin. Kotlin, pourquoi? C'est un super langage, on en parlait beaucoup. Dans notre cas, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir un typage fort. Donc contrairement à écrire du JavaScript, même du TypeScript et tout ce qui est CSS, HTML, tout ça, le but c'est de garder un typage fort. Donc typage fort, c'est d'avoir en fait, d'éliminer le plus d'erreurs dans notre développement à la compilation directement, d'avoir de l'autocomplétion, etc. On a le null safety qui est natif, ça c'est la plus grande feature intéressante de Kotlin aujourd'hui quand on l'utilise. On va avoir tout système d'extension de fonctions, je vous montrerai plus dans l'exemple de code après pourquoi c'est intéressant. Et après, Kotlin c'est un langage qui gère très bien l'asynchrone nativement, on va aussi profiter de ça. Voilà. Au-dessus de ça, il y a une librairie qui s'appelle Kotlin HTML, qui est un DSL. Donc un DSL, en fait, il faut voir tout simplement ça comme une description d'un langage particulier. Dans le cas de ce DSL HTML, l'idée c'est d'écrire du HTML en fait en Kotlin. Donc on ne va pas écrire des balises HTML, on va écrire du Kotlin qui est compilé, qui va nous faire du HTML en sortie. Donc ça va permettre, en fait, comme je vous ai dit, autocomplétion, typage de nos DOM, etc. Et s'intégrer évidemment dans la logique du framework qu'on utilise. À quoi ça ressemble? Alors il n'y a pas de colorisation ici, de coloration syntaxique, mais il y aura ça dans l'IDE. À quoi ça ressemble un DSL Kotlin? C'est ça. Donc là, on retrouve du HTML. Donc là, c'est une to-do app sous forme de code de Kotlin. Okay, vous allez me dire c'est verbeux, mais en fait, finalement, en fait, on a la même chose que du HTML. Ceux qui ont fait du HTML vont reconnaître les balises classiques. Cette fois-ci, en fait, on peut faire des boucles. Parce qu'on a du Kotlin, on peut faire de l'algorithmique. Donc on n'a pas besoin de librairie de templating, par exemple, avec ce genre de choses. Tout en haut, on a une fonction d'extension, là, le fun, c'est le nom de la fonction. Enfin, ça décrit que c'est une fonction, et le HTML point, c'est-à-dire c'est une fonction qui va être, en fait, qui va s'intégrer dans un contexte où on va être dans un bloc HTML. Enfin, en tout cas, dans notre DSL, on va faire un composant HTML. Il y aura des exemples après dans le code. Dans cette conf, j'ai utilisé Ktor. Ktor, en fait, c'est la librairie Kotlin native qui permet de faire des applications client-serveur. Ça ressemble beaucoup, surtout le côté serveur, à Express en Node pour ce qu'on fait. C'est un framework, une librairie très légère qui va être très modulaire aussi. Donc de base, on n'a pas grand-chose dedans. À chaque fois qu'on va avoir un module, on va devoir ajouter une dépendance particulière pour ce module. Ce qui fait que c'est quelque chose en fait, qui va être très léger et très facile à utiliser. Évidemment, encore une fois, c'est dans la cohérence de faire le front entièrement en Kotlin. On aurait pu utiliser Spring, qui gère très bien Kotlin, et faire ça avec Spring, mais là, c'est encore plus rapide et plus léger. HTMX, évidemment, il y a une très bonne conf d'Harold ici présent dans la salle qui va vous expliquer en détail pourquoi HTMX c'est cool. L'intérêt d'HTMX dans ce cas-là, en fait, c'est d'avoir pas de JavaScript. En fait, on va directement écrire nos comportements dynamiques au sein du DOM HTML. Donc au sein de notre DSL Kotlin en fait. Et donc ça nous permettra de faire des échanges en fait avec le serveur, depuis le front qu'on va avoir. Juste avec une librairie JavaScript qui est ajoutée à notre code. Voilà à quoi ça ressemble vite fait. L'ajout de HTMX sur cet exemple de code qui est du HTML, cette fois-ci, c'est juste les balises HX. HXGet, HXTarget, HXSwap qui va définir qu'est-ce qu'on va faire quand on appuie en fait, sur le bouton. On va appeler cette API à ToDoItem par exemple.
et on va remplacer le contenu de cette API. Donc le retour de cette API, on va l'utiliser, donc c'est du HTML et on va l'insérer en gros dans la balise to-do list dans notre cas. On va voir un peu en détail après. Et ça va servir dans notre appli à faire des échanges vers la base de données, etc. Enfin notre API, notre backend. Ok, place à la démo, on a trop parlé. Hop, alors la démo. Dites si vous voyez tous bien. Ok, dans le premier step déjà, c'est quoi notre application? Donc ça c'est du Ktor et du Kotlin. Donc là on va déclarer un serveur. Ça ressemble vraiment à ce qu'on fait du Node à je lance un serveur. Ok, on a juste ça, c'est un serveur embedded et on va lui ajouter un routing. Hop, le routing c'est quoi? Donc là on a deux choses. On a donc du Ktor, donc le routing c'est qu'est-ce que je réponds à chaque passe de mon application. Et on va dire sur le slash, je vais répondre du HTML, ici. Et à partir de là, là j'utilise ma fameuse librairie Kotlin HTML. Okay, donc là c'est ça du DSL, ce qu'on va avoir donc body, un titre et UL. Le but de donc UL et LI c'est les listes, hein, vous savez j'imagine. On a une petite boucle qui va lister en fait 10 éléments et qui va les afficher. Donc ça ressemble à tac, c'est pour ça que ça marche comme cette première étape là. Tac, c'est ici. Hop, ça ressemble à ça. Incroyable. Appli full stack en Kotlin, j'espère que vous êtes tous et toutes bluffés. Le DSL Kotlin, pourquoi c'est intéressant? C'est quand on va faire par exemple H1, on va avoir, comme je vous ai promis, de l'autocomplétion ici. Donc si j'ai classe par exemple, hop, je peux écrire les classes, c'est un attribut que je peux définir et là je peux écrire, donc c'est un set, hop, pardon, jamais codé en direct. Hop, je peux ajouter une classe qui s'appelle title, une classe qui s'appelle toto, etc. etc. Okay, au niveau du head, par exemple, hop, je peux ajouter un title. Tac, title. Heureusement que j'ai copilote. Et voilà, je lui mets le titre, c'est Ktor API. Ok. Donc là, si je refresh mon application, ça marche très bien. Voilà. Donc là, la différence donc, avec du HTML, c'est que je ne peux pas me tromper. Title, je ne peux pas écrire autre chose. De toute façon, c'est compilé ici. Si je mets total, ça ne compile pas. Donc déjà, c'est pas mal, on ne peut pas se tromper. Je ne vois pas le title, mais croyez-moi, il y a un title. Je peux complètement faire ça si vous voulez, mais après je vais perdre du temps. Voilà, Ktor API. OK? Donc là, c'est la première étape. Donc là, c'est pas hyper impressionnant quand même, hein, j'imagine. Enfin, si vous êtes impressionné, c'est super cool. Mais franchement, voilà. Je vais vous montrer la deuxième étape. Donc la deuxième étape, ça va être d'ajouter du styling. Comment on va ajouter du styling? Donc le styling, d'habitude, on le fait en CSS. On a un super framework CSS qui est le plus utilisé côté front. Dites-moi si c'est faux, ceux qui font beaucoup de front. C'est Tailwind. Donc l'idée de cette première étape, c'est que je vais mettre Tailwind CSS. Donc comment je vais faire ça? Déjà, je vais extraire tout ce qui est dans l'API, là, le body, je vais extraire ça dans une fonction qui s'appelle index, qui est en fait l'index, donc la page index. Donc je vais faire un petit dossier page. Hop. Et tac, et on va avoir donc maintenant un index un peu plus complet. Donc avec le titre, j'ai mis HTMX déjà, d'accord? Donc ça ressemble à script SRC. J'ai mis Tailwind, et après voilà à quoi ça ressemble. C'est pratiquement le même code. Il y a la boucle, sauf que j'ai mis un peu de style un peu partout. Ok? Donc toutes les classes sont dans les set-off. On a un H2, etc., etc. Ok. Pour vous montrer que je ne mens pas, je vais exécuter ce code. Sous vos yeux ébahis. Ok. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc là, j'ai une application un peu plus riche. Toujours pas impressionnante, même si j'imagine que vous êtes impressionné. Moi, je suis impressionné. En tout cas. Ok. Toujours pas de CSS, toujours pas de JavaScript. On est content. Bon, là, il ne se passe pas grand-chose dans l'application. Cette fois-ci, on va mettre une API. L'idée de cette API-là, c'est, alors je vous mens si on dit qu'on appelle l'API, on imagine que notre application, en fait, de base, elle expose une API. Alors moi, j'ai pris un truc, des bières. Voilà, c'est une API qui expose des bières. Avec comment ça s'appelle, Ktor. Ça se fait comme ça, donc c'est pareil, on définit des routes et on retourne du JSON, donc il y a un getAll, un getById, etc. Ça, limite, ça va pas nous importer, puisque côté front, vu que le front, c'est une application full stack,
On ne va pas appeler les API en fait. On va pouvoir, avec ce genre de code, appeler directement le service. D'accord? Puisque tout se trouve dans le même projet. Comment se passent les changements? Mon index, cette fois-ci, j'ai changé le titre DH2. Je vais pouvoir, tac, sur mon service, récupérer toutes les bières, faire une boucle, et puis à chaque élément, je vais ajouter un LI. OK. Donc là, je n'ai pas besoin de templating, j'appelle directement mon code. Alors ça ressemble un peu, parce que ça ressemble vraiment, mais je sais pas, mais en tout cas du JSX, c'est un peu le même principe, on va directement faire ça dans le code. Et on peut utiliser le retour de notre find all. Et puis à chaque fois, voilà, on définit nos composants, nos divs, nos spans, etc. Est-ce que ça marche? Je suis obligé de vous prouver à chaque fois que ça marche quand même. Hop, on redémarre notre appli. Au bout d'un moment, ça marche. N'hésitez pas à meubler. Ok, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est fait par un cascade, par un professionnel. Voilà, donc maintenant j'ai une application avec aucun échange serveur, mais je peux appeler directement mon service. Ça peut être une base de données. Voilà, je peux appeler directement mon truc. Donc ça, c'est quand même pratique. Je n'ai pas besoin de créer des API pour faire ce genre de code. Premier avantage. Quatrième étape. Là, vous me dites, c'est bien, mais on ne comprend rien là rapidement. Notre code tentaculaire va être tentaculaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est des bons développeurs et développeuses front? On découpe ça en composants. Et donc, on va essayer de découper ça en composants. OK. Donc, l'idée de cet écran-là, c'est d'avoir un titre, qu'on va appeler header. On va avoir une liste, et chaque liste va avoir des éléments, donc des items. Donc, j'ai découpé en 4 éléments. Comment ça se passe au niveau de l'index? Mon index va avoir une fonction header et une fonction de liste de composants. OK. Le header, il est tout simple, c'est un composant header. Donc là, le composant header, c'est une fonction d'extension qui s'exécute sur flow content. Flow content, c'est l'élément le plus haut du DSL Kotlin, donc c'est-à-dire que je peux utiliser cette fonction à partir du moment où je suis dans un DSL HTML, n'importe où. Il n'y a pas de contrainte, je dois être dans une div, il n'y a pas de contrainte, je le mets où je veux. Ma liste maintenant, cette fois-ci, ma liste, je considère qu'elle peut s'écrire que au sein d'une div. Donc en fait, je vais mettre cette fonction d'extension sur div et ainsi, je vais pouvoir avoir l'ajout de cette méthode que dans une div. Pareil pour mes item components, vont pouvoir s'exécuter qu'au sein de mes UL. Hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Tac. Voilà, et donc ça s'exécute sur un UL, ce qui fait que dans mon autocomplétion, je n'aurai pas accès à cette méthode beerItemComponent n'importe où. Je pourrai l'utiliser qu'au sein de mon UL. Donc là, on a encore un typage fort sur l'utilisation de ce composant-là. Je vais faire un peu différent, je vais redémarrer déjà l'application. Hop. Et je vais vous le prouver, sauf que je n'ai pas checkout la branche. Je vais avoir à chaque fois. Taf, je checkout ma branche, je redémarre. On espère que ça compile. Et voilà, donc là, je pourrais ajouter plein de trucs. Je pourrais ajouter un deuxième élément. Et après, j'ai accès à tout ce que j'ai dans mon... Je peux ajouter un autre LI, je peux ajouter un LI forcément, un link, enfin tout ce qui est en fait acceptable dans mon DSL HTML. Si je vais hors de mon UL, par exemple ici, j'ai pas accès à mon item. Parce que mon item, je dis, non, tu as le droit de le mettre que sur mon UL. Okay. Donc là, si j'ai lancé mon truc, ça fait quoi? Ça fait qu'il n'y a rien qui a changé. Forcément, mais j'ai juste découpé en composants. Un troisième truc, enfin un cinquième truc d'ailleurs, pas un troisième, ça va être l'ajout de WebJar. Là, c'est un truc qu'on ne connaît pas dans le monde du JavaScript, parce que c'est un truc typiquement pour le monde Java. En Java, en fait, nos dépendances, elles sont faites avec des jars. En tout cas, la plupart. Là, ma dépendance vers HTMX, vers Tailwind, c'est via les CDN, donc j'ajoute des scripts via des URL. L'idée, c'est d'embarquer en fait tout ça, si je peux, dans mon application, pour éviter d'avoir à faire des accès réseau. Et donc ça, on peut le faire très simplement. Donc il y a des librairies en fait avec énormément d'applications de librairies JavaScript. Il y en a une pour HTMX, il y en a une pour Tailwind. Et là, je vous ai mis l'exemple sur HTMX, comment faire ça. Donc c'est tout simple, en fait, à partir du moment où j'ai ajouté le jar en dépendance, je vais avoir directement accès en fait, à ce pass-là.
Donc là, c'est vraiment au sein de mon application, c'est un chemin relatif. Voilà, ça marche si l'application n'a pas accès à l'extérieur. Et il faut juste ajouter au routing l'exposition de ses ressources. Sinon, Ktor ne va pas exposer le pass WebJar. Ça reste le client qui fait cet appel-là, donc à WebJar. Et ensuite, je peux vous montrer ça vite fait, mais en gros, j'ai juste changé 2-3 styles pour que ça ressemble un peu à un truc qui fait plus bière. OK. Donc là, j'ai une application. Force. J'ai une application toujours statique. Je retourne du HTML statique. Et cette fois-ci, on a un peu plus. Tout va bien, vous inquiétez pas. Moi, je m'inquiète, mais pas vous. Voilà. Et là, mon talent en maximum de stylisation. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de faire un peu de dynamisme, parce que c'est sympa. Là, on a fait des trucs et tout. Moi, je trouve ça joli. Peut-être pas vous, moi, j'aime bien. On va se dire, on va essayer de cliquer sur une bière pour avoir son détail. Donc là, on va faire un appel côté back-end pour récupérer en fait les caractéristiques de la ligne en fait où je vais cliquer. Comment on fait ça? C'est là qu'HTMX va rentrer en jeu pour la première étape. Comment ça se passe? Au niveau de mon routing, j'ai ajouté une API. Je parle bien de mon routing côté HTML, côté application web. L'idée de ça, c'est que le front va appeler ce pass-là avec l'ID de la bière où j'ai cliqué. Et on ne va pas retourner, comme je vous ai dit, c'est des API pour HTMX, donc c'est du HTML. On va retourner du HTML. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits contrôles, histoire de ne pas faire n'importe quoi. Et puis on retourne un body avec à l'intérieur un dialogue. Dialogue, c'est du HTML. C'est du standard HTML, donc c'est ce composant-là. Ce composant-là, donc il peut se mettre un peu n'importe où. C'est une dialog box, donc c'est du standard HTML, dialogue. Ça permet d'avoir le bouton fermé qui marche tout seul, etc. Qui va avoir en fait le contenu en faisant une petite modale, une dialog, où on a le détail de notre bière. Voilà, avec un titre, tout ce qu'il faut pour afficher en fait le détail de ma bière. Et encore une fois, ce composant, il prend une bière, sa propre. C'est une bière, et comme ça, il va afficher tous les détails de ça. Derrière ça, ici, le HTMX. Donc le HTMX, il est ajouté sur mon item, donc sur ma ligne de tableau. Donc au clic, j'ai ajouté 2-3 trucs CSS que je connais vachement en CSS. Un petit pointeur et un hover pour faire ça joli, qui est un retour X. Et il y a juste 2 attributs. Un attribut qui donne l'URL, que je vous ai montré, donc l'API qui retourne le HTML, le petit dialogue. Et le target, c'est où va s'insérer ce HTML-là dans mon DOM. Donc ce petit beer detail, je l'ai mis n'importe où dans ma page. OK. À quoi ça ressemble? Pouf. Et donc là, on a bien un appel serveur qui est fait. Tac. J'envoie. Il y a un retour X incroyable. Et quand on clique là, hop, c'est magique. OK. Donc là, il y a vraiment un appel serveur. Si on regarde notre côté network, pouf, j'ai un petit peu le temps. Hop, si je clique, on a bien notre API qui va se mettre n'importe où à droite, qui est appelé et qui va retourner du HTML. Voilà, c'est un bloc HTML complètement. Je peux mettre l'entièreté du HTML, mais c'est vraiment un dialog box, juste un bout, et c'est ce truc-là qui va être inséré dans mon DOM par HTMX. Donc là, on voit avec juste très très peu de lignes de code, on a déjà fait quelque chose de dynamique, pour des besoins simples, certes, mais c'est dynamique. Bon, maintenant qu'on a fait de la récupération de données, on va faire de la création de données. La dernière étape que je vais vous montrer, c'est la création d'une bière. En tout cas, rentrer ce qu'on veut dans le... Donc il y a un peu plus de choses. Rentrer ce qu'on veut dans la liste des bières. Pour ça, il y a juste une petite librairie que j'ai rajoutée, c'est de la serialisation, et un petit plugin HTMX qui s'appelle JSON Encoder, qui permet en fait, quand on va submiter à notre formulaire, d'avoir un payload JSON, parce qu'on aime bien avoir des payloads JSON. De base, un formulaire HTML, ça ne fait pas un JSON sur les posts. Voilà, mais sinon, comment ça se passe? J'ai une nouvelle API web. Alors là, juste mis un singleton qui fait quoi? Donc c'est du Ktor. Elle appelle le service add beer,
qui récupère le payload sérialisé, enfin désérialisé. Et en retour, on ne répond pas le retour OK, pas OK, on répond la liste, en fait, mise à jour, puisque c'est ça que je vais mettre à jour quand je vais créer ma bière, c'est ma liste. OK. Comment ça se passe ici? Bon, ça c'est juste pour ajouter du JSON sur mes API, c'est pas très grave. Au niveau de mon index, cette fois-ci, j'ai rajouté, j'ai rajouté un footer, parce que j'ai rajouté un footer. Voilà. Mais sinon, il y a un nouveau formulaire, donc ça c'est mon nouveau composant qui va gérer le truc. Et le formulaire, à quoi il ressemble, hein? Tac, on va enlever l'highlight encore. Il a un H2, il a un P, et voilà les petits attributs HTMX, donc il n'y a que ça encore. Donc le post pour dire, va faire un post sur ce endpoint-là, ça va remplacer l'ID qui est beerlist, donc c'est où il y avait ma liste de tout à l'heure. Et je vais remplacer le contenu de ce beerlist, alors d'ailleurs le contenu, plus que le contenu, donc outer HTML, c'est la balise comprise, par le retour de mon API. Ok. Encore une fois, HTMX, je vais très très vite. N'hésitez pas à avoir des plus complètes sur ça. Et pour dire, utilise cette extension-là pour avoir vraiment un payload JSON comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire. Petit truc intéressant, c'est que j'ai fait un select qui va me permettre de sélectionner le style de bière. Ok. Et là, je peux directement lier ça à mon enum qui correspond au style de bière. Du coup, là, je suis vraiment, vu que je suis tout côté back, je peux faire ce genre de code. Donc c'est pareil, c'est assez pratique. Pas mal de styles, etc. On a encore une fois un exemple du DSL. On peut définir le type d'input, et ce type d'input, pareil, c'est compilé, on peut pas mettre n'importe quoi. Et donc c'est super appréciable. Moi, je trouve ça super appréciable en tout cas. Je vais check out la branche pour vous montrer ça. Tac. Et on démarre. Alors il y a l'auto-reload possible sur Ktor. Juste je ne l'ai pas mis là, mais on peut faire l'auto-reload. Je crois à mort que ça démarre. Bah oui, c'est un peu plus long parce qu'il y a des brides rajoutées, tout ça. Ça recompile le truc. Ok, donc ça ressemble à ça. Et donc là, on peut mettre Poulpi. Je ne sais pas écrire Poulpi, très bien. Donc là, j'ai ma select box qui est créée à partir de mon enum. Un champ de type input, ouais, c'est pas fort. Hein. 5.2. Et on peut créer ma bière et pouf. HTMX, donc le back a reçu le payload et a remplacé juste ce contenu de cette div là par le retour de mon API. Donc là, j'ai fait du get, de la création, et ça marche avec très peu. Vous avez vu, le HTMX, il y a 5 balises en tout, 6 qui font ça. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer que retenir des stocks-là? Retenir des stocks-là, c'est pas vous dire c'est génial de faire du HTMX, HTML, DSL, tout ça. En fait, le but de stock, c'est de montrer que le choix des outils doit correspondre à votre besoin. Imaginez, vous avez une API qui a plein de trucs pour récupérer des bières et que vous devez faire un petit front-end dessus. Et ce genre d'outil, en fait, c'est hyper rapide et hyper pratique de capitaliser sur votre back-end en fait, pour faire des petites IHM très rapides. Et souvent, quand vous choisissez un outil, une stack, pensez au pragmatisme des solutions simples, efficaces, qui font le job. En fait, ça suffit souvent. Et quand ça suffit, que ça permet d'avoir des trucs très rapides, c'est souvent en fait ce qu'on cherche et ce qu'on a besoin comme techno. Choisissez des choses aussi qui peuvent avoir une scalabilité dans le sens capacité à évoluer facilement. Là, mon front, il est directement dans mon back-end. Qui n'a pas connu d'application front qui avait été fait par une personne il y a quelques années, alors que tout le monde fait du back-end et que personne ne sait maintenir parce que la personne a fait ça dans son coin il y a quelques années et que en fait, personne ne sait comment il marche. Même si c'est du React, du Vue et des choses qu'on connaît. Hein. Capitaliser sur des connaissances. Typiquement à West France, on est sur une équipe de développeurs back-end. Aujourd'hui, de maintenir, on a décidé de faire ce genre de techno aussi pour avoir cette application dans notre giron en fait, et pouvoir la maîtriser et la contrôler parce qu'en fait, ça fait partie de notre API. Ce front-end, c'est juste un bout de notre API qui retourne du HTML en fait. Et voilà, c'est hyper important de valoriser cette expertise et les compétences que vous avez au sein de votre projet. L'intégration, donc s'adapter harmonieusement à l'existant. Et voilà, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Rien à voir. Merci de votre attention. Je suis G2, 1,
plus de temps pour les questions. Mais attendez. Le repository est disponible ici. Langage, je ne sais pas faire ça. 100% Kotlin, voilà. OK. Et si vous voulez accéder aux slides, c'est pareil. Je ne sais pas switcher d'onglet. C'est pas celui-là. C'est pas du tout ça. Tout va bien. Ne regardez rien. Tout va bien. Les slides. C'est sur mon GitHub, ouais. Et les slides, eh ben, c'est pareil, c'est du Kotlin HTML. Donc là, peu importe le produit, faites pas ça en Kotlin HTML. C'est pas adéquat, mais voilà, ça me faisait... Sur mes slides, ils sont... c'est ça. Ah non, c'est des slides en code. Voilà, merci à tous et à toutes.